Ici, le studio du capteur Yang Shibae Gurium, nous vous transmettons rapidement les nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient, selon Alex Ward du Wall Street Journal. Au moins 3 membres républicains du Congrès, dont les présidents des commissions militaires de la Chambre et du Sénat, ont déclaré qu'une opération terrestre était en préparation en Iran et pourrait commencer bientôt. Ici, c'est Ispahan, en Iran. L'armée israélienne a mené une vaste attaque aérienne contre Ispahan. L'armée israélienne a mené une vaste attaque aérienne contre des installations gouvernementales situées à Ispahan. Voici la côte de Bandar Abbas. Les lumières vues d'ici viennent des navires attendant près du détroit d'Ormuz, sans autorisation d'entrer dans les eaux. Nom de la ville, Bandar Abbas. Un bâtiment a été détruit lors d'une frappe aérienne américaine dans l'espace aérien iranien, où un drone imitant un oiseau a été repéré. En Israël, des roquettes du Hezbollah sont-elles tirées sans discrimination. À ce moment, le QG de l'armée israélienne a aussi été endommagé. Une vidéo a été publiée puis aussitôt retirée du compte officiel X de la Maison Blanche. On y entendait « Le moment est enfin venu, le lancement est imminent, n'est-ce pas ?» Le commandement central américain indique que le porte-avions Abraham Lincoln poursuit des frappes aériennes sur des cibles militaires iraniennes dans les eaux régionales. Le président Trump a récemment déclaré à ses proches qu'il espérait éviter une guerre prolongée avec l'Iran et mettre fin au conflit dans les prochaines semaines. Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, affirme que le président Trump n'est pas fanfaron et qu'il est prêt à agir fermement si besoin. Le commandant du commandement central américain a affirmé que les États-Unis avaient attaqué plus des 2/3 des usines d'armement iraniennes. Le Parlement iranien envisage une loi pour imposer des droits de passage aux navires dans le détroit d'Ormuz, selon Pars et Tasnim. Le président de la Commission des affaires civiles a indiqué que le projet de loi serait finalisé prochainement. Il est actuellement rapporté que la Chine et la Russie apportent un soutien considérable à l'Iran. Ils fournissent aussi des drones, des roquettes, du carburant et des technologies militaires, et transmettent des données satellitaires permettant à l'Iran d'identifier précisément les principales installations et positions militaires américaines et israéliennes pour les cibler. C'est bien cela. La Jordanie a refusé de prolonger le séjour d'un diplomate iranien, refusé une lettre de créance à un autre, et expulsé l'ambassadeur d'Iran. L'Australie a interdit l'entrée des Iraniens. Cette mesure devrait durer jusqu'à 12 mois. Le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense ougandaises, a déclaré sur X que le monde veut la fin immédiate de la guerre au Moyen-Orient, mais parler de détruire ou de vaincre Israël pousserait l'Ouganda à soutenir Israël et à s'impliquer dans le conflit. Si d'autres informations arrivent, je ferai une vidéo et la mettrai en ligne. Fin de la vidéo, merci pour les sous-titres.